Également sur Espace TV, vous nous écoutez à la radio sur Espace Kakandé sur 99.7 à Bokeh. Si vous êtes du côté de l'Abbé, même fréquence évidemment. Bienvenue à ceux qui nous rejoignent du côté de Lola. Vous nous regardez également à la télévision partout en Guinée via évidemment notre télévision à Espace TV. Continuez à réagir. Mesdames et messieurs, le contact s'affiche juste en bas de l'écran. Si vous nous écoutez à la radio, c'est le 00224 657 39 13 13. Avec plaisir, nous allons prendre en compte vos messages un peu plus tard dans cette émission Les Grandes Gueules. À la une, il faut le rappeler, la CENI, première institution donc constitutionnelle attendue ce mardi 10 septembre chez le chef du gouvernement guinéen pour ouvrir donc le bal de consultations préconisées par le président de la République autour du débat relatif donc à une nouvelle constitution en Guinée. Dans une déclaration solennelle hier à la télévision, vous le voyez à l'écran à l'instant T, évidemment hier soir, le Premier ministre Dr Ibrahima Kassori Fofana s'est employé donc à expliquer en quoi consistera donc sa démarche dans la conduite des dites consultations. Il a indiqué que le rôle qui est le sien sera d'écouter les uns et les autres et d'en rendre fidèlement compte à qui de droit, précisant de par passage que sa mission évidemment c'est point d'engager donc les négociations ou de conduire un dialogue à proprement parler. Nous essayons de comprendre ce matin dans cette émission Les Grandes Gueules. Un peu plus tard, nous allons faire le tour des QG. Entre autres, nous allons appeler Monsieur Ousmane Gawal Diallo de l'UFDG, Souleymane Keita, RPG Arc-en-Ciel, Baouri du Renouveau, Dr Ousmane Kaba, PADES, donc le président de PADES. Ils vont intervenir successivement dans notre émission Les Grandes Gueules sur Radio Espace Guinée. Des réactions des auditeurs. Avant de continuer évidemment avec les auditeurs, nous partons avec Moria Kaba du côté de l'UFR qui réagit ce matin. Moria Kaba, voilà. Bonjour. Les Grandes Gueules, le FNDC gagne intelligemment donc les différentes batailles dans le combat contre le coup d'État constitutionnel après son échec d'imposer le référendum pour faire passer donc sa constitution taillée sur mesure. Alpha Condé, pris dans son propre piège, tente de dialoguer. A-t-il oublié qu'il a près d'une dizaine d'accords politiques dans son bilan qu'il n'a point respecté? Pose la question ce matin Moria Kaba du côté de l'UFR. À l'UFR, il n'y aura ni consultation, ni dialogue autour d'une forfaiture. C'est Moria Kaba qui nous écrit ce matin. En plus, ils sont républicains. Allez, on reste dans le sillage avec cet autre message qui nous parvient du côté du RPG Arc-en-Ciel. Le temps pour Mohamed Diaby de nous rejoindre dans ce studio pour qu'on puisse lire les messages sur l'autre plateforme, évidemment, parce qu'ils sont très nombreux à nous envoyer des messages sur notre plateforme, le 657 39 13 13. Là, cette fois-ci, évidemment, c'est qui nous envoie des messages sur WhatsApp. Bonjour les Grandes Gueules. Cette CENI est le fruit de la volonté des acteurs politiques du pays. Je dirais donc que tous les acteurs sont déjà dans la consultation à travers la CENI. Je salue le discours républicain du PM et j'invite tous les acteurs de la vie politique et sociale à saisir donc cette opportunité afin de formaliser leur choix. Nous sommes un État, aucune décision sérieuse ne doit être prise dans une émotion collective. Donc à donner le ton. La Constitution n'est pas une bonne que personne n'utilise l'actuelle Constitution pour masquer son manque de culture politique. Référendum sans frontières, c'est du côté du RPG, c'est Mohamed Fofana, évidemment, qui nous écrit ce matin. Notre Marouane national qui nous écrit LG, 3 enseignements donc à tirer du discours du PM. Premièrement, il est conscient de son manque de légitimité à conduire ces consultations. Deuxièmement, donc il tente de polir son arrogance pour rassurer. Tertio, donc il opte pour la division car il sait qu'en invitant donc les blocs politiques, il sera confronté donc au refus. C'est la règle de l'aigle. La stratégie consiste à fragmenter évidemment le FNDC avec des invitations sélectives à la politique. Ça va se savoir. C'est Marouane qui nous écrit ce matin. Lamine, CENI aussi est dans cette affaire de constitution. Il pose la question, c'est l'ingénieur Condé évidemment qui nous écrit. Mon cher Obi, t'as l'autoroute. Merci. Bien. Ça dépend de la distance. Allez-y. Ce que je voudrais dire moi ce matin, c'est que au lendemain de la déclaration du président de la République, d'abord au lendemain de la déclaration qui a engagé le Premier ministre et son gouvernement, s'en est suivi un tollé et tout le monde connaît la suite.
Mais le Premier ministre était dans son rôle de Premier ministre de s'engager dans un processus, puisqu'il appartient à ce gouvernement, et de drainer tout le monde qui avait derrière lui. Ça, c'était le rôle du Premier ministre. Au lendemain de la déclaration du président de la République, on a vu tout le tollé. Il n'est pas crédible, etc. Il s'est déjà engagé, pas de consultation. Ça, c'est une réalité quand même. Oui, d'accord. C'est pour ça que je suis en train de le dire. C'est parce que c'est une réalité, je ne l'ai pas inventé. D'accord? Et donc, moi, je veux dire que la déclaration d'hier du Premier ministre fait suite à l'inquiétude publique. Je pense que c'est une réponse à l'inquiétude publique. À l'inquiétude publique liée au fait qu'on l'avait déjà, lui, catalogué en disant que lui, il n'était déjà pas crédible. Il s'est engagé, donc il ne peut pas engager... disqualifié tout seul. Il ne peut pas engager ce qu'on appelle consultation. D'autres sont allés jusqu'à dire négociation. Certains sont allés plus loin en parlant même d'accord possible. Alors, il sort de ce cadre-là. Il dit, moi, je ne suis pas en train de mener une consultation, je ne suis pas en train de mener un dialogue, même si je suis en charge de le faire, même si la loi me le confère. Ce n'est pas non plus des accords qui vont s'en suivre, mais il y a un débat qui a cours dans notre cité. Le débat a cours dans les QG, le débat a cours dans la rue, le débat a cours par médias interposés. Institutionnalisons ce débat-là. Et donc, mon invite aux différents acteurs politiques à venir me rencontrer, parler de la problématique, discuter de la problématique, les entendre et aller rendre compte à celui qui me mandate de venir écouter. Je pense que c'est un discours d'apaisement. C'est un discours, il a envie de rassurer les acteurs en face qui déjà ont pris une position en disant que eux, ils n'iront de toutes les façons pas dialoguer avec quelqu'un qui se serait positionné. Donc, pour moi, je ne suis pas en train de dire qu'ils sont déjà dans le côté technique de la chose. Ça, c'est pour répondre à Tamba, qui voulait entendre certains éléments dans le discours. Le Premier ministre est dans une posture de rassurer d'abord tout le monde. Oui, mais toi, tu n'es pas rassuré. Lui, j'ai dit, lui, il est dans la posture. Maintenant, vous n'êtes pas obligé d'être rassuré. Il joue son rôle, d'accord? De rassurer tout le monde en leur disant, d'abord, je veux écouter ou je dois écouter. Il va plus loin. Il utilise le terme dans le respect et dans la patience. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est un débat de toute façon qui a cours. Personne ne peut nier le fait que le débat doit exister sur cette nouvelle constitution. Tout le monde demande à ce qu'il y ait un débat. Parce que chacun, de part et d'autre, l'opposition et le pouvoir en place, si. À chaque fois que je commence à parler... Mais non, mais comme tout le monde demande à ce qu'il y ait un débat, qu'est-ce que c'est le débat existe. On ne peut pas l'enlever sur la place publique. Vous ne pouvez pas le lendemain demander aux Guinéens, écoutez, lavez-vous le cerveau, enlevez cette histoire de constitution dans vos têtes. Non. Ce débat existe déjà, il est vrai, il est réel. Donc il faut trouver les moyens de faire en sorte que ce débat puisse être dans un canal beaucoup plus pacifique. Parce que là, nous nous rendons compte que les avis sont divergents et les positions sont rigides. Et donc le Premier ministre veut rassurer dans un premier temps les acteurs en leur disant, venez, je ne suis pas dans une position de négocier, je ne suis pas dans une position de vous draguer, je ne suis pas dans une position de vous imposer quoi que ce soit, je suis dans une position d'écouter les avis des uns et des autres, les avis que vous exprimez dans les QG, les avis que vous avez envie d'exprimer dans la rue, les avis que vous exprimez dans les médias. Venez, on va s'asseoir ensemble, je vais vous écouter dans le respect et dans la patience. Et je rendrai compte à celui qui me mandate. Seul lui prendra la décision de dire oui, moi de toutes les façons, j'ai écouté l'avis de ceux qui sont opposés à mon camp, je veux y aller ou je ne veux pas y aller. Ce n'est pas le rôle du Premier ministre. Moi je pense que ce discours-là, il est à saluer. C'est un discours qui vient dans une atmosphère surchauffée, qui vient rassurer des différents acteurs qui doivent s'asseoir, discuter de toutes les façons, parce que le débat, il est là. C'est un débat qui existe, on ne peut pas le nier. Et donc, il faut trouver les moyens de le rendre beaucoup plus institutionnel, de rendre le débat beaucoup plus pacifique. Bien. Deux, trois messages, Abakar, avant de continuer avec toi. Voilà. Cet auditeur qui nous écrit du côté de Dakar, c'est Mouktar Diallo. Le professeur Alpha Condé veut nous imposer cette consultation nationale. Ça serait le début de la mise en place de toutes ces manigances, donc, pour obtenir un troisième mandat, qui est son seul objectif. Les opposants doivent frapper fort dès maintenant, s'unir et de tout refuser d'y participer. Donc c'est le moment de s'allier contre ce régime d'Alpha. Il faut montrer dès le départ qu'ils sont fermes envers ce débat. C'est Mouktar Diallo du côté de Dakar qui nous écrit ce message. Je continue là-dessus, Roby, s'il te plaît, laisse-moi aller. On y va avec ce autre Intime Diaby qui nous écrit, voilà, sur le 657 39 13 13. Roby, on est en direct, mon cher ami. Voilà, il n'y a plus de montage à la télévision. Intime Diaby qui nous écrit: bonjour, Lamine, par ma voix, au nom du renouveau, nous souhaitons une très bonne écoute au prochain président de la République, à la prochaine de monsieur... Allez-y, Titi. Non, ce que je voulais dire, parce que dans notre pays, on a pris l'habitude de penser que
ne serait-ce que parler même de la Constitution, c'est un crime de lèse-majesté. Je pense que j'ai dit, l'habitude qui commence à s'instaurer dans le débat public, c'est que ne serait-ce que parler de Constitution, aujourd'hui, serait commettre un crime de lèse-majesté. Moi, je pense qu'on doit sortir de la dictature des humeurs. Vous avez un peuple, vous avez donc une opinion publique qui est divisée sur une question. Le débat se mène, comme le Roby l'a rappelé, un peu partout, sous la toile, par médias interposés, dans les QG des partis politiques. Tout le monde peut soupçonner l'issue qui peut être celle de ces consultations. La dernière fois, je disais même que, Tamba l'a bien souligné ce matin, qu'on n'avait pas de temps à perdre sur ces consultations, qu'il fallait consulter une seule fois le peuple dans le cadre d'un référendum, et que le président de la République aurait pu franchir le Rubicon en s'exprimant clairement, son intention de vouloir soumettre une nouvelle constitution au peuple de Guinée, et ainsi donc aller directement à une consultation constitutionnelle, donc référendaire plutôt, donc pour vraiment faire l'économie des consultations qui sont qui vont être conduites par le Premier ministre. Moi, je pense que ce qui est à dire aujourd'hui à ceux qui sont opposés, parce qu'il y a aussi ceux qui sont pour. Ceux qui sont pour, ce sont des Guinéens. Vous ne pouvez pas nier leur existence, vous ne pouvez pas leur dénier aussi le droit de penser ainsi ou de soutenir ce projet. Ce sont des Guinéens, donc c'est une frange de la population. Pour ceux qui sont contre, ils ont aussi tous leurs argumentaires. Maintenant, ce qui est à dire, c'est que aujourd'hui, ces consultations auront lieu avec ou sans ceux qui sont opposés à ce projet. Ça, il faut le dire. Parce que le pouvoir a montré de la détermination à aller à ces consultations, qu'elles aient lieu avec ou sans les opposants. Et Moussa l'a rappelé, ceux qui sont opposés, s'ils décident de ne pas venir dans ce cadre formel, ils se sont déjà exprimés. C'est vraiment une position démocratique qui est clairement affichée. Mais est-ce que pour autant, le fait de ne pas venir le dire dans un cadre formel, est-ce que ça empêchera la tenue de ces consultations? J'ai dit non. Ces consultations auront lieu. Et ce que propose le Premier ministre, c'est vraiment ce cadre, c'est la mise en place de ce cadre tel que cela a été recommandé par le président de la République. Vous n'êtes pas d'accord, vous venez le dire, vous l'avez dit plus d'une fois ailleurs, vous venez simplement le réitérer avec les arguments à l'appui. Il ne cherche pas à négocier, il ne cherche pas à dialoguer, il ne cherche pas à arracher votre accord. Il ne cherche pas à vous convaincre pour vous faire adhérer à une cause. Il a dit, je n'exprime pas de position personnelle. Donc, je pense que c'est un cadre qui est proposé, auquel l'invite est faite à tout le monde donc, de participer. Je ne pense pas, moi je ne vois pas de mal à cela. C'est un exercice démocratique. Encore une fois, c'est pas un dialogue à proprement parler. Bien. C'est un cadre qui est mis en place pour que chacun vienne là dire ce qu'il pense de ce débat relatif à la Constitution. Je pense que c'est aussi simple que ça. Voilà, quelques réactions avant de continuer avec Mohamed Mara. Bonjour les grandes gueules. Roby. Bonjour les grandes gueules. Mon cœur saigne vraiment par rapport à ce projet suicidaire qui n'a aucun sens initié par des vautours. Adolphe Sankariste, évidemment, qui nous envoie ce message. Lui, il est en Côte d'Ivoire. Il dit bonjour les grandes gueules. Voilà, malheureusement, le message n'est pas venu au complet. Bonjour Lamine, s'il vous plaît, je veux que vous m'informez. Ok, il n'y a pas de souci. Voilà, il veut prendre les nouvelles d'Ahmed Kamara. Il va très bien. Il est du côté des États-Unis. Bonjour les GG, bonjour les grandes gueules. Cette modification de la Constitution, parler du troisième mandat est différent. Arrêtons de modifier les propos des gens. Je ne sais pas ce qu'il veut dire. Malheureusement, le message n'est pas signé. Un dernier, avant de continuer avec vous, Mohamed Mara. Bonjour les GG. L'écoute est favorable du côté de Fouta. Merci à toute l'équipe. Allez-y, Mohamed. J'ai un problème. On parle de concertation. Parce que vous avez dit tout à l'heure, non, c'est pas dialogue, c'est concertation. Dans la concertation, c'est quoi l'exercice? J'ai une décision importante à prendre, mais j'ai besoin de recueillir vos différents avis pour en tenir compte dans mes analyses avant de prendre la décision. Or, le gouvernement, il n'y a pas très longtemps, a dit « Tchoko, il y aura une nouvelle constitution ». Le discours a même évolué, puisque l'opposition tire à boulet rouge sur un possible troisième mandat du président de la République. Ils ont dit que chez eux, c'est même pas ça la question. Avec ou sans Alpha Condé, il y aura une nouvelle constitution. À partir de ce moment,
à partir du moment où toute la mouvance est engagée dans cette option-là, à partir du moment où vous avez commandé tout le matériel de campagne, à partir du moment où vous avez installé des PA partout dans la capitale où vous pensez éventuellement que l'opposition pourrait, si vous voulez, vous embêter, à partir du moment où vous prenez vous achetez du matériel, notamment de répression pour la gendarmerie et la police, mais de manière outrancière, dites-moi, ça rime à quoi dire je m'en vais encore demander votre avis, puisque très clairement votre avis on n'en a pas besoin. Chaque fois que vous avez voulu faire des sittings, on les a interdits. Quand vous avez voulu marcher dans la rue, on l'a interdit. Quand vous avez voulu vous réunir simplement, même au sein du QG d'ONG, pour en parler, on vous l'a interdit. Et on a dit que vous êtes juste une petite minorité et puis des bandits. Dites-moi, on ne dialogue pas avec des bandits, on ne dialogue pas avec des gens qui seraient des hors-la-loi. Donc c'est là où je ne trouve pas cet exercice sincère. C'est ça mon problème. En fait, aujourd'hui, je pense plutôt que l'exercice a deux objectifs. Un, le chef de l'État, il est outre-Atlantique aujourd'hui. Il faut donner un semblant de démocratie. Tamba l'a appelé tout à l'heure simulacre. Et c'est vraiment le mot. C'est un simulacre de démocratie. On veut faire croire qu'il y a de larges concertations dans notre pays parce que ne l'oubliez pas, dans la sous-région, nous sommes signataires de directives au niveau de la CEDEAO qui imposent qu'avant de modifier simplement une constitution, il faut un très large consensus. Or, on ne l'a pas. Ça, c'est le premier objectif. Le second, contrairement à l'optimisme de Moussa, moi je suis plutôt pessimiste. Je vous l'ai dit, on veut vous consulter pour prendre votre avis, mais on n'en a que faire. On n'en a que faire. Justement. Mais l'objectif avoué, c'est en vous invitant un à un. Bien. Et ainsi, on mise sur quoi? À disloquer vos propres rangs. Bien. Et quand on sait que l'argent de la corruption commence déjà à couler, franchement, personnellement, je pense que c'était un beau discours pour ceux qui sont friands de la langue française, mais vite, parce que ne répondant pas du tout à la réalité. Bien, Mohamed Mara, vous partez dans le même sens que ce auditeur Maki de Dar es Salaam qui nous écrit: il n'y a aucune consultation possible pour violer les acquis démocratiques. Alpha Condé n'a jamais accepté un dialogue dans ce pays. Pourquoi alors il demande un dialogue? C'est Maki de Dar es Salaam et qui nous envoie ce message. Un autre, avant de continuer avec vous, mon cher Tamba, lui, il est en France. Bonjour les grandes gueules. Cette consultation, qu'est-ce qu'il veut dire exactement? Malheureusement, le message n'est pas venu au complet. La solution est devant le président, c'est d'annoncer qu'il ne va pas se présenter pour que la communauté internationale soit au courant. C'est plus simple. Donc malheureusement le message n'est pas signalé, mon cher Tamba. Alors, je l'ai dit sous une autre forme précédemment, je le redis. Je pense que si le Premier ministre fait bien son travail, je dis bien, il fait bien son travail, le oui va l'emporter. Alors, les conclusions de cette consultation seront en faveur d'une nouvelle constitution s'il fait bien son travail. Parce que j'estime que c'est cela son mandat en lançant ces consultations nationales. Première chose. Et la deuxième chose explique justement l'avis premier que j'ai donné. Je disais, j'ai lu les efforts du Premier ministre qui tendent à vouloir rassurer les Guinéens pour leur dire l'avis de chacun sera pris en compte. Chacun devra venir dire ce qu'il pense librement. Et en toute fidélité, son avis sera rendu. Moi, je dis, je n'ai pas sous la main, ou même en lisant ce discours, d'éléments matériels qui me permettent de croire que cette impartialité et cette objectivité seront respectées. Roby, permet, tu as parlé. Alors que seront respectées. Je n'ai rien sous la main. Comment ça va fonctionner? Bon, j'ai quand même plusieurs fois participé à des consultations et je sais un peu comment ça fonctionne. Premièrement, ce genre de choses, il y aura probablement trois tendances. Ceux qui sont pour une nouvelle constitution, ils donneront leurs raisons. Ceux qui sont contre une nouvelle constitution et ceux qui restent indécis. Écoutez, moi, si ça garantit ceci ou cela, il n'y a pas de problème. Et en tout cas, je suis favorable à tout. On ira à tout. Mais alors, on peut poser cette très très bonne question. Qui est responsable? Parce que je sais dans la pratique que c'est là-bas que ça se joue. Ce n'est pas en recevant les gens que ça se joue. C'est dans le recueil et le rapportage des avis que tout se joue. Et c'est facile alors de tordre les choses. Je veux terminer donc avec un élément de théorisation. En fait, moi, c'est ce qui me fait mal. Ce n'est pas l'exercice démocratique. Il est salutaire d'avoir une consultation sur une question essentielle de la nation. C'est tout à fait normal. Mais ce qui me dérange, c'est l'essence même
de la justice sociale qui est incarnée par le principe d'alternance à la tête du pouvoir. Bien. Vous avez fait 2 mandats, vous seul. Vous seul, vous avez fait 2 mandats. Il y en a 12 millions d'autres. Et il y a des acteurs politiques qui existent. D'autres veulent y accéder. Je vais vous dire, le principe de l'alternance, c'est un principe de justice. Et autour du président de la République, il y a des gens qui profitent de cette mandature et ils veulent s'y éterniser. Je trouve ce projet égoïste, je le trouve dangereux pour la Guinée et je trouve tout simplement que ce n'est pas une bonne chose d'aller à ce projet de nouvelle constitution. Bien. Il a fait 10 ans, c'est bon. Bien. Un autre peut venir et ça peut marcher. Allez, on y va avec cette réaction avant de partir la parole à Moussa Moïse Silla. Bonjour les grandes gueules. Mettez la balle à terre. Le PM n'a jamais dit une nouvelle constitution dans son discours. Ne lui prêtez pas des intentions, s'il vous plaît. Allez chercher des sujets plus importants. Voilà, c'est qui ça Ne nous traumatisez pas avec vos propagandes d'une constitution de tous les jours dans votre studio à Moulanfé. Ils pensaient peut-être qu'on n'allait même pas lire le message en direct. Allez-y, mon cher Moussa. Moi, je trouve tout de même que ces consultations... Et il prend son temps à nous écouter quand même. Oui, ces consultations n'ont pas, en elles-mêmes le pouvoir d'influer sur la position affichée déjà par l'opposition et par ceux qui sont contre ce projet. C'est personnel. Je suis citoyen, je suis journaliste certes, mais je suis citoyen. Mon avis est que c'est un projet suicidaire, c'est un projet dangereux. Je n'y suis pas pour et je souhaite que ça ne marche pas du tout. Mais en même temps, je ne peux pas nier le fait que lorsqu'on a l'occasion de réaffirmer sa position tranchée sur un sujet, dans une situation démocratique, il faut en profiter pour réaffirmer cette position. On ne peut pas être contre cet exercice. On ne peut pas non plus ne pas comprendre que ceux qui vont s'y refuser, c'est-à-dire qui ne vont pas accepter de venir à l'invite du chef du gouvernement, que ces derniers ont aussi, par une manière peut-être entre guillemets plus radicale, exprimé leur position sur la question qui doit être débattue. Mais au-delà de tout, ceux qui forcent un peu la démarche, ceux qui forcent un peu l'exercice démocratique, ce sont les antécédents, ce sont les sorties médiatiques assez choc chef de l'État, mais aussi de certains commis de l'État, qui n'ont pas manqué d'exprimer clairement leur position sur le sujet et d'aller quelquefois même avec des mots qui choquent. Donc c'est ceux qui forcent un peu la démarche qui doit être entreprise maintenant là. Sinon, lorsque vous analysez assez bien, venez en face du Premier ministre pour lui dire, allez-y dire à celui qui vous a mandaté, moi tel, je dis non. Ce sujet ne peut pas être débattu et nous ne pouvons pas adhérer à une telle à un tel programme parce que c'est suicidaire, parce que ça ne peut pas. Maintenant, ce qui peut être ahurissant, Lamine, Compact dit au chef de l'État, dans un rapport, peut-être que le peuple ne saura pas, que Sidia Touré, Cellou Dalein Diallo plutôt, aurait dit au PM qu'ils sont pour la nouvelle constitution si jamais on arrivait à faire ceci, à faire quelques arrangements au sein de cette constitution. Vous pensez que même le chef de l'État pourrait gober? Non, vous pensez qu'une telle chose peut passer? Moi je dis, ceux qui sont sur leur position par rapport à ce refus, par rapport à ce projet suicidaire, je pense qu'ils ont encore une fois l'occasion d'envoyer la boule là où elle doit aller, jusqu'au palais Sékou-Touré, pour que celui qui a mandaté le PM reçoive le message, reçoive la patate chaude telle qu'il est en train de créer les conditions que ça puisse bouillir dans les marmites. Parce que l'objectif, tout le monde connaît l'objectif, et c'est ce qui fâche. L'objectif, c'est de changer la constitution et permettre à ce que l'actuel président puisse encore rester au pouvoir. Je pense que personne n'est dupe pour ne pas comprendre cela. Mais en même temps, ne perdons jamais l'occasion de dire à chaque fois que l'occasion donc nous est donnée qu'on est opposé à ce projet. Il ne faut pas perdre cette occasion de le dire. Bien, vous êtes chez les GG. Nous avons tenté de remplacer nos animateurs par des... Tout homme qui fera profession de rechercher la vérité et de la dire sera toujours odieux à celui qui exercera l'autorité. Condorcet. Bienvenue chez les GG sur Radio Espace Guinée.
Il se passe dans la vie politique tant d'événements inattendus, bizarres, que la Guinée paraît fumer la moquette. Chez les GG, la politique, vie de société, les grandes gueules, pour l'intérêt de la Guinée. La normale s'impose en norme. Le sens n'est plus sens. L'intelligence décriée et la médiocrité célébrée. Brisons cette inversion des valeurs. Bienvenue chez les grandes gueules de Radio Espace Guinée, en ondes depuis plus de 7 ans en Guinée. Véritable success story de la radio Espace Guinée, les grandes gueules, détentrices des meilleurs scores radio en Guinée, de la meilleure émission talk show, a donné le créneau horaire du départ au bureau et du retour à la maison, récoltant depuis des années consécutives le titre d'émission la plus écoutée en Guinée, toutes catégories confondues. Un grand total de plus de 5 millions d'auditeurs ont été fidèles au talk show Les GG, diffusé jour après jour sur toutes les stations du réseau Adafo Média de 9h à 10h30, un exploit qui restera longtemps dans les annales de la bande FM en Guinée. Également sur Espace TV, merci à vous qui nous rejoignez sur cette chaîne. Dans un instant, on va essayer de joindre quelques acteurs politiques évidemment qui vont intervenir dans notre émission. Le temps pour notre réalisateur Mohamed Diaby évidemment de régler tout ça. Quelques réactions des auditeurs voilà, sur le 657 39 13 13. Beaucoup de réactions ce matin évidemment. Nous partons sur notre plateforme avec ce auditeur qui nous écrit: bonjour les grandes gueules, je m'appelle Aliou Mo Abédé Tata depuis Antag Marché. Donc je vous informe qu'il y a trop de chiens méchants dans le marché, d'accord? Il n'y a pas de problème, allez. Ça c'est sa préoccupation, évidemment. Allez, on y va avec cet autre message qui nous parvient à l'instant T. Amadou Negui de Koza, bonjour les GG, bonjour à tous. Depuis 9 ans, nous avons toujours privilégié le dialogue. Ça nous a servi à quoi? Il pose la question. Rien maintenant exigeant l'application de la loi. Amoul en fait. Voilà, c'est un auditeur qui nous envoie ce message. Là, Junior Condé aussi qui réagit. Bonjour les grandes gueules. Bonjour à toute l'équipe. Ceux qui sont pour non qu'à écrire, ceux qui ne sont pas pour non qu'à écrire s'ils ne veulent pas aller à la primature. Donc c'est Lai Junior qui nous envoie ce message. C'est simpliste hein, tout ça, hein, mon cher Lai. Allez, on va y aller avec cette autre réaction qui nous parvient à l'instant T. On met c'est quand tu veux. Voilà, la 2 ou la 1. La 1, on me signale, donc je pense que c'est la bonne. Voilà. Il est là. C'est qui? C'est Monsieur Baouri que nous avons en direct. Monsieur Baouri, bonjour. Bonjour. Bienvenue dans notre émission. Vous avez suivi dans un premier temps l'adresse du chef de l'État à la nation. Et hier, c'était le tour du Premier ministre de prendre la parole sur le débat relatif à l'éventualité de l'établissement d'une nouvelle constitution dans notre pays. D'abord, qu'est-ce que vous pensez de ces consultations qui ont été préconisées par le chef de l'État? Et vous avez suivi la pédagogie qui a été celle du Premier ministre, donc qui a expliqué en quoi consistera sa démarche. Qu'est-ce que vous en pensez? Premièrement, il faut reconnaître que le discours de Monsieur le Président de la République est une inflexion stratégique majeure par rapport à la question relative à la Constitution. Et de ce point de vue, j'ai estimé que le discours du Président a invalidé toute la campagne qui avait été organisée auparavant pour susciter une certaine forme d'adhésion à un changement constitutionnel dans notre pays, puisque la réalité a été, de ce point de vue, décevante. Décevante à l'intérieur du pays et décevante en ce qui concerne nos partenaires de la CEDEAO, de l'Union européenne, y compris la France et des États-Unis. Donc, le réel politique amène à revoir la stratégie de manière globale, puisque la stabilité de notre pays est l'un des soucis majeurs que tout acteur doit mettre en avant. Le président de la République a instruit alors son Premier ministre d'engager une consultation pour écouter les
forces vives, dûment représentatives et légitimes. À ce niveau-là, j'ai marqué mon adhésion à cette forme de consultation pour que de manière officielle, formelle, publique et claire, que chaque acteur majeur de ce pays se prononce en âme et conscience devant une procédure qui va engager l'avenir de la Guinée dans le bon sens ou dans le mauvais sens pour des décennies encore. Et donc, j'ai salué cette initiative. Monsieur Bahouri, donc en direct ce matin chez les juges, allez-y. Monsieur Bahouri, est-ce que vous comprenez les appréhensions de ceux qui ne souhaitent pas de consultation sur la Constitution? Est-ce que vous comprenez leur peur? Non, vous savez, Moussa Moïse, il faut qu'on comprenne les mots. Et je crois que j'ai été parmi ceux qui ont déjà d'emblée indiqué que le Premier ministre devrait assurer une consultation structurée, planifiée et que les intervenants soient dûment identifiés pour éviter le trop-plein, pour faire croire à une majorité fictive. C'est la majorité sociologique. Il faut que le président puisse savoir que les forces fondamentales de ce pays, dans quel sens elles voient les choses. Et personnellement, je pense que l'écrasante majorité des forces fondamentales de ce pays, qui ne sont pas seulement les partis politiques, mais qui sont les autorités morales, qui sont les coordinations régionales, qui sont les hommes et les femmes qui appartiennent à toutes les catégories sociales de ce pays, qui sont dans l'opposition, qui sont également dans la mouvance, l'écrasante majorité a une expérience fâcheuse et tragique du coudéisme et ils ne veulent pas que cela puisse se répéter encore. Bien. Merci beaucoup, M. Bahouri. Merci pour votre réaction ce matin. Tiens, Mohamed, on va essayer d'appeler maintenant Ousmane Gawal Diallo du côté de l'UFDG. Allez-y, Tamba, vous l'avez écouté, Bahouri. Oui, on a écouté M. Bahouri. Je pense que essentiellement, sur le principe, on est bien d'accord qu'il s'agit d'un exercice éminemment démocratique, les consultations dans les républiques. On a l'habitude de ce qu'il en est. Et je pense que là-dessus, je n'ai pas particulièrement de débat à faire. Par contre, vous avez bien suivi M. Bahouri qui revient sur la nécessité de rassurer. Parce que notre histoire récente n'est pas pour rassurer les acteurs qui s'engagent dans ce processus-là. On a en mémoire le passé qu'il évoque, celui du coudéisme, mais également la nécessité d'une consultation qui soit totalement neutre, qui soit en fait rationnelle, qui soit intelligente. Donc basée sur une méthode préétablie, largement diffusée, avec laquelle tous les acteurs qui participeront à cette consultation soient d'accord. Bien. Titi, nous partons sur le terrain d'où nous attend Ousmane Gawal. Les grandes gueules. Bonjour, honorable Ousmane Gawal Diallo. Bonjour. Bienvenue dans notre émission. Votre réaction suite à cette intervention du Premier ministre, Dr Ibrahima Kassoul Fofana, hier à la télévision, intervention dans laquelle il a expliqué ce que sera sa démarche dans le cadre des consultations à lui confiées donc, par le chef de l'État sur un projet de nouvelle constitution dans notre pays. Qu'en pensez-vous de manière globale? Ce n'est pas la démarche énumérée ou dictée par le Premier ministre qui pose problème, c'est le sujet qui est débattu. Quand on parle de l'éventualité d'introduire une nouvelle constitution, on est déjà en parjure, on est déjà en violation des textes fondamentaux de notre pays. Et c'est à cela que l'opposition ne veut pas s'associer, c'est à cela que le Front regroupé au sein du FNDC ne veut pas et ne souhaite pas s'associer. Et c'est ça qui est le problème pour nous. Donc ce n'est pas une question de dialoguer, mais de quoi allons-nous dialoguer? Et puis il y a à côté, quels sont les acteurs, comment ça va se passer, tout ça n'est pas important. Mais de quoi allons-nous parler et de quel sujet? Il faut rappeler, M. Sidi Kouyaté rappelait hier que lorsqu'ils se sont retrouvés à Ouaga, ils s'étaient engagés à faire à avoir l'onction populaire sur cette
constitution. Donc ça ne coûte rien. Si c'est juste pour dire que cette constitution n'a pas fait l'objet de référendum, qu'ils la soumettent à référendum sans modifier un iota. Si c'est là leur souci, les Guinéens se prononceront et l'adopteront et on passera à autre chose. Donc pour nous, c'est le sujet qui pose problème et non la méthode. Bien. Alors, mais honorable Gawal, est-ce que vous ne craignez pas aujourd'hui des fissures au sein de votre bloc, puisque il semble que les invitations seront individualisées, en tout cas par parti politique ou par bloc. Est-ce que vous ne craignez pas aujourd'hui, en fin de compte, qu'il y ait des fissures carrément dans votre groupe d'opposition? C'est une démarche qui a déjà fait lésion ailleurs en Afrique. On a vu Sassou Nguesso s'inspirer de la même chose, lancer une large consultation quand il a voulu rempiler, et puis après on invite les opposants un à un, ou on fabrique des opposants, on fabrique la société civile. Mais que voulez-vous par exemple qu'un monsieur comme Dansa Kourma dise quand on va le consulter? On connaît déjà sa position. Que voulez-vous qu'il dise? Que voulez-vous que Kassori nous dise je vais être neutre, alors qu'il s'est déjà exprimé largement pour la violation de la Constitution? Il y a donc, les positions sont connues dans notre pays, l'opinion ne veut plus entendre parler d'un président à vie, d'une présidence à vie, de l'absence d'alternance démocratique. Donc, pour nous, que des gens sortent ou qui ne sortent pas, c'est que nous savons. Les personnes qui sont regroupées, les partis politiques et la société civile et les personnalités publiques ont regroupé au sein du front des FNDC pour barrer la route à cette éventualité d'introduction d'une nouvelle constitution. C'est des gens qui sont venus librement et donc nous considérons de conviction. Alors donc cela ne pose pas le problème. C'est quelle est la représentativité de ceux qui prennent cette violation de nos lois. C'est cela qui est notre problème. Ce n'est pas de dire est-ce qu'on est débordé ou pas. Tout est possible. Dans un État mafieux, dans un État où on bafoue les principes élémentaires de gouvernance et de démocratie, tout est possible. Ousmane Gawal Diallo, est-ce que depuis que ce débat sur une nouvelle constitution a été suscité, est-ce qu'une seule fois votre parti politique ou un autre, vous avez connaissance qu'un autre parti politique a, dans un cadre formel, écrit et adressé un courrier au chef de l'État pour rappeler le président de la République sur la nécessité de ne pas engager le pays sur des voies assez dangereuses? Est-ce que dans un cadre formel, au-delà des déclarations qui sont faites par médias interposés, est-ce qu'il y a eu un cadre formel comme ce à quoi nous assistons maintenant? Vous savez, à l'Assemblée nationale, si on considère que c'est une institution où ces cadres formels peuvent se faire, oui, le président de notre groupe parlementaire, au nom de l'UFDG, au nom des FNDC, s'est largement exprimé devant les membres du gouvernement pour dire le danger qui entoure cette introduction de nouvelle constitution et les risques que cela fait courir à notre pays. Si on considère que l'Assemblée c'est un cadre où ce formalisme peut se dérouler, je peux répondre qu'effectivement cela a été fait. Maintenant, est-ce qu'il y a eu un courrier particulier? Je ne crois pas. Et de toute façon, est-ce que c'est nécessaire? Quand on sait, est-ce que c'est nécessaire de rappeler à celui qui a juré de respecter, de faire respecter la Constitution qu'il doit le faire? Est-ce que cela revient à l'opposition ou bien à la Cour constitutionnelle ou à d'autres corps constitués ou institutions de notre pays? Alors, monsieur Diallo, dans les jours à venir, certainement, l'UFDG va recevoir son courrier d'invitation à participer à ces consultations-là. L'idée étant de pouvoir établir que chaque parti a été consulté, cela que vous acceptiez d'y participer ou pas. Est-ce qu'en refusant de participer à cette consultation, vous ne vous excluez pas vous-même d'avance et par là, vous ne donnez pas de la voix à la mouvance présidentielle dont l'enjeu finalement, l'objectif finalement est de pouvoir accorder au président de la République ce boulevard-là? Je pense que vous-même, vous devriez faire attention à ne pas légitimer un dialogue autour de la violation de la Constitution. Parce que qu'est-ce qui est en cause? Est-ce le refus de dialoguer ou c'est le refus de débattre d'un sujet qui parjure ou qui viole les dispositions constitutionnelles? Ousmane Gawal, on ne légitime rien. On vous invite à ouvrir l'œil sur les différents enjeux de la question. C'est tout ce que nous faisons, monsieur Gawal Diallo. Je dis, ils peuvent adresser 1000 courriers à l'UFDG. Si le sujet concerne l'introduction d'une nouvelle constitution, cela ne changera en rien. Notre position est connue. Courrier ou pas, notre position est connue. On connaît aussi la position du gouvernement sur cette question. Le Premier ministre a déclaré que son gouvernement est d'accord pour violer la Constitution et que lui-même il est d'accord. Donc pour nous, ce n'est pas important. Ce qui est important, c'est de dire qu'à aucun moment nous nous associerons à cela, quelle que soit la forme que cela prend,
quelle que soit la teneur des courriers, si le débat doit tourner autour de l'introduction de la nouvelle constitution, nous ne prendrons pas part. Merci beaucoup, Ousmane Gawal Diallo, UFDG. Politicien véreux, fonctionnaire corrompu, promoteur Les Grandes Gueules d'Adafo Média, seule émission dans l'histoire de la radio en Guinée à franchir le cap des 5 millions d'auditeurs. À Bokeh. Du côté de PADES, évidemment, d'où nous attend le réalisateur, voilà, qui me signale. Donc, Dr Ousmane Kaba, que nous allons appeler dans un instant. Il faut le rappeler, il est le président du parti PADES qui va intervenir dans un instant sur Radio Espace. Allez-y. Absolument. Moi, je veux juste, en une phrase, rappeler à tous les acteurs qui sont concernés, opposition, mouvance, FNDC, que je ne suis pas, le journaliste n'est pas obligé de s'aligner derrière leur position, derrière leurs opinions. Il n'y a pas de dictature de la pensée, pour reprendre les termes de Moussa Moïse tantôt. On a le droit d'être pour, on a le droit d'être contre. Je dis Dieu merci que nous soyons contre, qu'il puisse le dire, que nous soyons contre cela, mais on n'est pas obligé d'avoir une pensée unique. Maintenant, ce qu'il faut dire aussi, c'est que nous posons des questions précises. Voilà. Les Grandes Gueules. Docteur Ousmane Kaba, bonjour. Bonjour, mon cher ami. Bienvenue dans les Grandes Gueules. Vous êtes à l'étranger, j'imagine, en Europe, mais vous suivez l'actualité. Vous avez suivi l'adresse du chef de l'État à la nation. À sa suite, son Premier ministre, tous les deux ont recommandé à la classe politique et à l'ensemble des composantes sociopolitiques de notre pays d'aller dans le cadre de consultations nationales inclusives sur des questions, on va rappeler ce qui a été dit, des questions de préoccupation nationale, mais on sait bien entendu, le président particulièrement a évoqué la question de la Constitution. Aujourd'hui, donc, il y a un débat autour de ces consultations. Quelle est la position du PADES? Est-ce que vous pensez qu'il y a lieu, tout de même, malgré que vous ayez déjà exprimé clairement votre désapprobation vis-à-vis de ce projet, qu'il y a lieu tout de même d'aller dans un cadre formel, écouter et exprimer son avis, sa position sur ce projet? Écoutez, nous connaissons déjà la position du Premier ministre. Il l'a exprimée, ainsi que la position de tout son gouvernement. Donc, je pense que c'est inutile parce que nous connaissons déjà cette position en ce qui concerne la Constitution. Donc, à partir de là, moi, je me sens solidaire de FNDC et nous rejetons ces consultations parce qu'elles n'ont pas d'objet. Voilà. Docteur, est-ce que la position précédente du Premier ministre, lors de sa déclaration qu'il engageait lui-même et les membres du gouvernement, dénie l'objectivité d'une nouvelle rencontre entre vous, les acteurs politiques, la société civile, les forces vives, pour aller finalement exprimer vos positions rigides face à face? Ça ne fait absolument aucune différence. Voilà. Je pense simplement que c'est un piège. Ils sont décidés à faire ce qu'ils ont envie de faire. Je pense qu'il vaut mieux les laisser faire sans notre caution pour dire que nous avons été consultés alors qu'ils ont déjà décidé d'avancer dans le recul démocratique. Parce que la question est toute simple. Est-ce que nous voulons un troisième mandat ou pas? Est-ce que nous voulons une présidence à vie ou pas? C'est ça la question de fond. C'est très simple. Ce n'est vraiment pas un débat constitutionnel. Le débat constitutionnel est juste là pour masquer le recul démocratique qui guette la Guinée. Alors, deux questions, Dr Ousmane Kaba. L'onction que vous ne voulez pas donner à ce projet, moi, ça me plaît bien d'entendre cela. Je ne parle pas du PADES, mais vos pairs de l'opposition ont donné cette même onction à cette Assemblée nationale périmée en acceptant d'y siéger. Est-ce que vous ne voyez pas là un peu du deux poids deux mesures dans la démarche qui a été celle d'une certaine opposition dans ce combat contre l'avènement d'une nouvelle constitution? La deuxième question, la salle Malick Condé, c'est quand même une réponse assez farouche que vous envoyez au président Alpha Condé.
cette salle porte le nom de son défunt jeune frère. Et c'est là-bas que vous partez avec vos pères de l'opposition, élever les défenses de la Constitution guinéenne et donc barrer la route à un projet si cher au président Alpha Condé. Est-ce que c'est sciemment fait? Et qu'est-ce que vous répondez à ceux qui disent de rebaptiser la salle? Question ou argument? Question. Okay. Non, je pense que la première question est entrée à l'Assemblée nationale. J'ai toujours dit que le fait de continuer à siéger dans une assemblée déjà périmée porte un certain discrédit sur notre position. Je suis d'accord avec vous. C'est la raison pour laquelle j'ai décidé, moi, personnellement, de ne plus siéger à cette Assemblée nationale périmée. Et ma position a été très claire. Malheureusement, je n'avais pas été compris à l'époque. Maintenant, tout le monde comprend ce que ça signifie. Donc, ça porte atteinte un tout petit peu à la crédibilité. Mais ceci n'empêche pas de s'engager ensemble. C'est qui est gênant quelque part. Contre la Constitution. Pardon? Je dis c'est qui est gênant quelque part. Mais bien sûr, moi je l'admets. C'est quand même, il faut souligner que c'est une contradiction énorme. Vous rallongez vous-même votre mandat dans une institution qui est l'Assemblée nationale. Je parle pas de docteur, je parle de ces pairs d'opposition qui siègent à l'Assemblée nationale, qui se sont octroyés la rallonge au niveau de l'Assemblée nationale et qui élèvent, comme Moussa dit, leur défense quand il s'agit de l'autre camp. Ben, écoutez, je suis d'accord avec vous. Mais je dis ceci, ça n'empêche pas de se battre maintenant contre cette nouvelle constitution. En réalité, comme je l'ai dit, le débat n'est pas la nouvelle constitution. Personne ne peut redonner à un chef de l'État le droit de proposer une nouvelle constitution. Le problème, c'est que cette constitution n'a pas été proposée à temps. Donc, le problème de timing. Et deuxièmement, quel est l'objet de la nouvelle constitution? Est-ce que c'est pour résoudre les problèmes de la Guinée ou bien c'est pour donner un troisième mandat? Clairement, la réponse est pour donner un troisième mandat. C'est la raison pour laquelle cela avait commencé par la modification de l'ancienne constitution. Ouais. Seulement, quand on s'est rendu compte que l'article qui verrouille le troisième mandat, on ne peut pas le modifier, c'est en ce moment seulement qu'on a parlé de nouvelle constitution. Donc, cette discussion est inutile parce que c'est une discussion qui, juste pour permettre à un homme d'avoir une présidence à vie. Voilà. Donc, moi, je trouve absolument inutile ces consultations qui ne sont que des alibis. Bien. Voilà. Docteur Ousmane Maintenant, Kaba. en ce qui concerne la salle Malick Condé, je rappelle que c'est une salle qui porte ce nom depuis très très longtemps et je n'ai jamais vu ni les représentants du président de la République même pour visiter la salle. Alors, ça c'est la première chose, ils ne sont jamais venus même à l'inauguration. Moi je l'ai fait parce que c'était un ami à moi et je garde toute mon amitié et voilà. Bien. Maintenant, toutes les réceptions se font dans la salle Malick Condé. Il n'y a aucun des leaders politiques ici qui n'est pas déjà passé à Kofi Annan, y compris le président de la République, y compris tous les leaders que vous connaissez. Chacun a toujours fait des manifestations à Kofi Annan. Ça n'a rien à voir avec l'université et de toute façon, nous sommes même en vacances. Bien. Et ce n'est pas... C'est quelque chose de roulant, ce n'est pas permanent. Et je tiens compte quand même des critiques des uns et des autres. Bien. Merci beaucoup, le président de PADES, donc Dr Ousmane Kaba, en direct ce matin chez les Grandes Gueules. On a fini ce matin. Merci à vous tous à l'international. J'espère vous retrouver demain, évidemment, si je vis encore. Pour votre plaisir. Prenez soin de vous. Allez, à demain. Adafo Média présente le bal du 2 octobre à Kindy. En haut des sommets, Niska continue d'avancer. Son album inédit Commando sous le bras, le rappeur se prépare à envahir Radio Espace Guinée, la plus commando des radios.
Niska, c'est ce talent singulier de 23 ans qui ne cesse de multiplier les titres